Bonjour à tous. Ce jeudi 21 mars, nous nous sommes rendus au théâtre de Namur pour assister à une pièce de théâtre nommée Maison Renard. Alexandre Dewey, dit Bertrand Renard, l'auteur mais également l'unique acteur de cette pièce, salue et accueille chacun des spectateurs. Il nous met ainsi directement dans l'ambiance de la pièce où il interprétera le rôle d'un vendeur. En effet, pendant 1 heure, Bertrand va essayer de nous convaincre d'acheter une BAD, ou plus précisément une base autonome durable. Selon lui, c'est LA solution indispensable si l'on veut survivre à toutes les catastrophes qui risquent de se produire au cours des prochaines décennies. Mesdames et messieurs, une BAD comme celle-ci, dans ce pays, c'est du jamais vu. Voilà, donc nous étions en train d'essayer de balancer une bombe sur le théâtre de Namur. La zone d'impact en vert, on retrouve les 16 510 morts. Les deux zones grises orangées, c'est les 20 990 blessés irradiés, donc quasi morts. Et le dernier cercle correspond au souffle radioactif, avec une probabilité de cancer de 100% dans les 3 ans. Quoi, vous habitez Belgrade, monsieur? Il y a un caillou de 180 mètres de long qui est en train de nous foncer droit dessus. Et alors, ils vont essayer de le dévier avec un satellite. Voilà. C'est drôle, hein? Et donc, vous avez ici une chambre type qui se situe à 30 mètres de profondeur, avec évidemment les filtres à particules en quatrième bactériologique ou nucléaire. Alors voilà, on a installé un petit lit, petite table de chevet, petite lampe, mais après, vous aménagez comme vous voulez. C'est selon les goûts. C'est très convivial. Durant 1 heure de spectacle, Bertrand va énumérer les pires scénarios possibles pour l'avenir de l'humanité. Il finira sa représentation en nous emmenant, grâce à une caméra filmant en direct, dans la première BAD en construction de Belgique, située sous le théâtre de Namur. Pour son spectacle, le studio a été complètement aménagé en chantier, et cela pour que le spectateur se sente présent au milieu de la construction de la première BAD de Belgique. Des outils qui traînent un peu partout, des échafaudages, des spots de chantier servant d'éclairage pour la pièce et même une énorme butte de terre avec un trou au milieu, représentant l'entrée de la BAD. Lors de la pièce, l'acteur interagit souvent avec nous, public. On est donc dans un théâtre à la fois naturaliste au niveau des décors et à la fois symbolique au niveau des interactions entre l'acteur et le public. Au niveau du son et de l'éclairage, il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que la lumière provenant des spots de chantier était totalement fixe et qu'il n'y avait pas besoin de bruitage d'ambiance puisque Bertrand était là pour nous vendre un produit. En revanche, à la fin de la pièce, lorsque Bertrand rentre avec sa caméra dans le trou au milieu de la scène, l'image est diffusée sur un écran de projection situé en arrière-scène. Le rendu est très réaliste. La pièce se joue donc sur 2 niveaux, un joué en direct dans la salle et un autre préenregistré et diffusé sur l'écran de projection. Voilà, alors ça, on est à une première zone de couchage, catégorie 3, pour tout ce qui est tarif réduit, chômeur, artiste 27, avec des couchettes sur 3 niveaux, à gauche et à droite. On peut facilement mettre une quarantaine de personnes. Et alors ici, plus spacieux, seulement une dizaine de personnes pour les tarifs terrain japonais, c'est une catégorie 2. Après la pièce, nous avons pu assister à une séance de questions-réponses et prendre part à un débat avec l'auteur, le metteur en scène Jean-Michel Frère et Marine Holo, la personne chargée de production et de programmation au théâtre de Namur. Chacun a, à ce moment-là, la possibilité de prendre la parole, d'interroger et d'échanger son avis avec les autres. C'est un moment très enrichissant qui nous permet de relativiser un peu sur tout ce que nous venons d'entendre. Voici donc quelques-unes des questions que nous avons trouvées les plus intéressantes posées par Marine Holo. Y compris dans le processus d'écriture et de création du spectacle. Jean-Michel nous propose très souvent des spectacles qui sont des spectacles de théâtre, mais qui ont une implantation particulière, un univers, une approche, une manière d'inclure le spectateur tout à fait particulière, enfin différente. Pourquoi lui? Pourquoi, dès que tu t'imagines que tu peux associer ce travail de la terre à celui du comédien, tu penses à Jean-Michel? Je sais pas, parce qu'il y a le facteur humain, enfin je voulais pas que ce soit juste un produit, quoi. Je voulais que ce soit une expérience aussi, quelque chose. Enfin, Jean-Michel, je trouve qu'il propose des expériences dans ses spectacles, quoi. Tu vis vraiment quelque chose, tu ressens vraiment quelque chose, tu es en contact direct avec les gens,
tu joues toujours cette notion de vérité comme ça, sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et voilà, avec des chiffres comme cela, enfin, c'est tous des vrais chiffres, quoi. J'ai rien inventé. Alors évidemment, c'est une métaphore. Bertrand Renard, il n'existe pas vraiment, mais c'est une métaphore de cette société ultralibérale, capitaliste, qui te vendrait la catastrophe. D'abord, c'est une pièce sensationnelle et qui est très étonnante. Moi, je ne m'attendais pas du tout à un tel spectacle. C'est un spectacle à la fois plein d'ironie, c'est un spectacle qui peut à un certain moment paraître agressif, mais où il y a toujours une échappatoire qui est le rire, la dérision, mais qui est également portée par, je veux dire, des bases qui sont solides, puisqu'on nous dit que tout ce qui est dit, tout ce qui est donné comme statistique est juste. Donc c'est assez ébranlant dans l'ensemble. Voilà, ça c'est pour le contenu du spectacle. En tout cas, moi je leur dis merci parce que j'ai passé vraiment un bon moment. Et je parlais du décor, justement, que je trouve fantastique, du fait que je suis plasticienne, mais je trouvais que c'était très beau, très sensible, à la fois comme allégorie, puisque ça peut être un trou où on peut entrer, mais ça peut être également l'entrée d'une tombe. Peut-être que là, il y a tout un symbolisme à retrouver. Et puis ça fonctionne bien avec la projection des dias, avec tout ce qu'on nous montre, avec les déplacements du personnage, du comédien. Je trouve que tout ça se tient très bien. Donc pour moi, c'est un spectacle à recommander. Il faut venir le voir. Et alors le débat est intéressant parce qu'à la fin, on peut l'entendre, s'impliquer, partager, et ça devient quelque chose de très dynamique, quoi. Donc c'est pas une pièce de théâtre où quand tout est fini, on s'en va et on dit au revoir, on a passé une belle soirée. C'est une pièce de théâtre où on demande de partager, on demande de rester, on demande d'entendre et puis de se mettre en route aussi à notre tour. Non mais c'est facile de dire vas-y, ne prends plus l'avion, arrête la voiture, arrête la bidoche et tout. Franchement, c'est un discours, je trouve ça un discours qui est culpabilisant et qui est manipulateur. Parce que la question n'est pas d'arrêter l'avion, d'arrêter le smartphone, d'arrêter tout ça. La question c'est comment est-ce qu'ils sont faits et comment est-ce qu'on les utilise. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on les utilise d'une certaine manière et à une certaine fréquence. Et ils défendent leur intérêt. Et ce sont des intérêts qui vont à l'encontre de l'écologie et de l'écosystème. Mais si ça s'était régulé, on pourrait, à 7,7 milliards, avoir gentiment des ordinateurs qui durent longtemps et qu'il ne faut pas remplacer trop souvent, des smartphones qui après un an fonctionnent toujours, ou etc., etc., etc. Cette pièce de théâtre nous a vraiment permis de prendre conscience de plusieurs phénomènes qui risquent de survenir si nous ne changeons pas dès aujourd'hui notre manière de vivre. La manière détachée et humoristique dont Bertrand fait preuve pour parler des catastrophes bien réelles qui nous attendent a néanmoins permis de nous faire rire sur cette thématique plus qu'effrayante. Tout ça pour dire que cette pièce de théâtre se devrait d'être vue par bien plus de citoyens étant donné que c'est très clairement un must.